Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour la journée de demain, le jeudi 6 octobre 2022. Si vous passez par là, que vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. En tout cas, moi je vous souhaite la bienvenue dans mon univers, dans ma folie et j'espère que vous passerez un agréable moment. On va aller regarder tout ça, n'oubliez pas que les vidéos sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre et tout devrait bien se passer. Ne surinterprétez pas le tirage, bien évidemment, cela ne sert à rien. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, c'est tout à fait possible en prenant rendez-vous sur mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. N'oubliez pas qu'une consultation est personnelle. Donc, j'ai rappelé hier sur les réseaux sociaux un petit peu parce que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui me demandent des consultations mais concernant d'autres personnes. Donc, non, ça ne se fait pas. C'est comme un soin énergétique. En tout cas, moi... pour une question de respect de la vie privée et de déontologie et de, pour moi, mon propre respect, je ne vais pas voir la vie des gens. Voilà. Donc ne demandez pas la vie de vos enfants, la vie des voisins, la vie de votre pire ennemi. Cela ne les concerne que eux et pas quelqu'un d'autre. Voilà, donc les choses sont dites, je vous invite à aller regarder sur Facebook et Instagram, j'ai très bien décrit la situation. Si d'autres personnes le font, c'est très bien. Moi, non. Si ce n'est pas des questions ou des choses qui vous concernent vous personnellement, je n'irai pas explorer la vie des autres. C'est comme un soin énergétique. Une personne qui n'est pas consentante, on ne fait pas un soin sur une personne qui n'a pas donné son accord. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et je préfère rester dans le respect de mes règles, en tout cas. Chacun fait comme il le souhaite. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir pour la journée de demain. On va aller prendre le conseil avec Lumineuse et Margot Motin. On ira prendre d'autres oracles. Et bien sûr, à la fin, n'oubliez pas, restez bien jusqu'à la fin. On va aller voir les réponses angéliques, la réponse à votre question, les amis. On y va, c'est parti. Je vous ai fait une petite introduction un petit peu plus longue. Mais c'était important de le rappeler quand même. Consultation privée, c'est pour vous, c'est privé. C'est pas pour aller regarder la vie des autres. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, bien sûr, si vous me dites, est-ce que mon enfant va avoir le bac, machin, des trucs comme ça, je m'inquiète pour lui. Oui, voilà, mais il ne faut pas que vous me demandiez si le voisin ou la voisine trompe son compagnon. Enfin, voilà, ça ne me regarde pas. Ou si votre fils va rester avec sa compagne parce que vous ne l'aimez pas ou des choses comme ça. J'en sais rien, vous voyez. C'est plus dans cet aspect-là. Allez, l'énergie pour demain, le syndrome de la sauveuse. On vous dit, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à inspirer chez les autres. Comment se sauver soi-même? Alors demain, il faut peut-être un petit peu que tu prennes en compte et en considération que c'est très bien d'aller sauver les autres, que c'est très bien de vouloir faire la paix et sur la terre et autour de toi. Seulement, à un moment donné, il faut aussi penser à soi et commencer par soi, d'accord? Je vous rappelle que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même, même si vous ne l'acceptez pas. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas serein, si vous n'êtes pas bien, les autres ne le seront pas non plus. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous-même, vous n'êtes pas dans une forme olympique ou en tout cas bien dans votre tête, bien dans votre vie. Vous ne pouvez pas donner des conseils aux autres. C'est un petit peu mitigé, d'accord? Donc on est dans cet esprit-là. On va aller voir un petit peu plus loin et on va prendre l'oracle des miroirs pour ce faire. Je suis désolée, il y a plein de mails qui arrivent. Ce matin, c'est de la folie. Depuis hier, c'est de la folie. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Allez, on y va. C'est parti pour la journée de demain, s'il vous plaît. La journée du jeudi 6 octobre. La distance et l'argent. Alors moi, ce que j'entends avec cette carte de la distance, c'est mettre de la distance entre vous et les autres, mettre de la distance également
Parce que vous avez besoin tout simplement de vous retrouver, d'accord? On le voit ici avec le syndrome de la sauveuse aussi, c'est de penser à vous, d'accord? À votre bien-être, à votre lumière intérieure. Cette carte de l'argent, elle parle d'abondance, elle parle de clarté, elle parle de bien-être. Et j'ai la sensation ici que vous devez prendre un peu de distance parce que votre lumière, elle brille un peu trop. Et puis, vous devez peut-être un petit peu vous isoler. Vous voyez aussi, il y a cette notion, on retrouve ici avec le syndrome de la sauveuse, c'est prendre de la distance avec les gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, ou peut-être que vous êtes fatigué à force d'écouter les autres. Il faut faire une coupure avec ça, avec ces mauvaises énergies, avec les gens jaloux, avec les gens méchants. Faites une coupure, prenez de la distance avec tout ce qui entrave votre bien-être et qui vous empêche de briller en fait. Hein. Pour moi, on est totalement dans ça. On va aller voir un petit peu plus loin, on va faire notre tirage. Allez. Jeudi 6 octobre, qu'est-ce qui se profile pour nous tous? Qu'est-ce qu'on a? L'amitié, l'instabilité, la correspondance, la jalousie. Elle revient, hein, la séparation, la santé et ici l'enfermement qui revient également. Moi, j'ai clairement ici envie de vous dire... Il va falloir peut-être demain mettre un terme ou en tout cas prendre de la distance, vous séparer comme dans la couple disait, avec des amis qui sont peut-être un peu jaloux, avec des amis qui vous déstabilisent de fait qu'ils sont toujours en train de prendre votre énergie. D'accord? On le voit ici, vous pouvez être fatigué, il faut être à l'écoute de vous-même, prendre le temps pour soi, d'accord? Il est temps peut-être de dire les choses aux gens, de dire voilà, écoute, moi je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre soin de moi, je ne peux pas t'aider. Et ce n'est pas être une mauvaise ou un mauvais ami de dire je suis fatiguée, je ne peux rien pour toi, là je ne peux pas t'aider, je ne suis pas en capacité de t'aider, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Bien sûr, ça va attirer la méchanceté. Certains de vos amis qui ne sont pas vraiment des amis vont révéler leur vrai visage, tout simplement, ou vous allez arrêter d'être dans le déni et de voir le vrai visage des gens. Maintenant, il faut bien que les gens comprennent qu'à un moment donné, à force d'être frustré, de fatigué, d'être là pour tout le monde, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de voir au loin pour vous et de mettre un petit peu les hauts là pour les autres. Je pense que ça va vous déstabiliser aussi parce que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de dire non, stop, j'ai besoin de me recentrer, de penser à moi et vraiment de me séparer de ces gens jaloux, de cette méchanceté, de ces mauvaises énergies. Je pense aussi, voilà, c'est pas forcément que des gens jaloux, mais ça peut être des gens qui dégagent malgré eux quelque chose de difficile, de dur et peut-être... une énergie négative parce qu'ils sont dans des situations compliquées, c'est des gens peut-être qui sont instables et en fait vous parlez avec eux, je vous dis ça fait un peu comme des vampires énergétiques, on vient vous prendre votre énergie et là c'est vraiment pas bon quoi pour vous, d'accord? Vous vous sentez de plus en plus isolé, frustré et vous avez vraiment besoin de relâcher tout ça. On va aller voir avec les 77 un petit peu ce qui se passe et pourquoi on vient vous envahir comme ça sur la journée de demain. Je vous dis, il faut d'abord penser à se sauver soi-même. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment et que vous êtes toujours là pour les autres, mais qu'à un moment donné aussi, il faut souffler, hein, les amis. Ouais. Alors, moi, je me retrouve totalement dans ça. J'ai du mal à dire non. Maintenant, je le fais de plus en plus parce que j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir, pour un respect pour moi-même aussi. Ouais, revenir à soi, hein. On est totalement dans ça, revenir en soi pour ouvrir des portes vers l'avenir. On a besoin d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son énergie. Et là, quoi de mieux que, c'est ça, hein, s'isoler. On a besoin d'un moment seul, on a besoin d'un moment pour soi. On a besoin de revenir à soi, tout simplement. D'ouvrir une porte qu'on ne connaissait pas pour laisser la lumière briller, prendre un nouveau chemin. D'accord, passer un accord avec soi-même. On est totalement dans cette énergie qui vous dit ouvre la porte, pense à toi, regarde ce que tu peux faire pour toi, d'accord, et arrête de penser tout le temps aux autres ou à ce que les autres pensent ou à ce que les autres veulent. Il y a vraiment cette notion, ok? Allez, on y va, on va aller approfondir ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Avec la carte de l'amitié, on a les réconciliations. C'est peut-être aussi un bon moyen de dire les choses, de dire voilà, moi j'ai besoin pour me sentir mieux
de mettre un temps de pause entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'on coupe notre amitié. Hein. Attention, ça ne veut pas dire ça. Ok, on prend un nouveau chemin. Il y a du dialogue, hein, il y a de la conversation. Je pense que pour votre bien-être, on est obligé de couper là. Hein. Ouais, on est dans ça. Il y a un nouveau départ. On tend la main. Il y a une main tendue. Alors peut-être que ce que j'ai la sensation, c'est que quelqu'un va venir vous demander de l'aide ou des choses comme ça. Et vous avez l'habitude, peut-être, couper avec la tristesse, la solitude, ok. Il y a peut-être l'habitude de dire oui, je suis là, même si vous êtes fatigué, machin. Sauf que demain, vous êtes peut-être un petit peu à bout, à fleur de peau, vous avez besoin de vous reposer et vous allez lui dire, écoute, là, je suis vraiment pas bien. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre de votre part. Et en fait, cette personne, elle va se rendre compte, ça va la déstabiliser. Et cette personne, elle sera là pour vous. C'est possible hein, que ça se passe dans ce sens-là aussi. Hein. On peut être sur une prise de conscience de quelqu'un qui dit « mais je comprends pas, il est toujours de bonne humeur, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. Comment il peut être dans cet état-là ?» C'est toujours moi qui est en train de me lamenter et il y a une prise de conscience. J'ai l'impression, voilà. Et il y a l'amitié qui se reforme, qui revient et c'est là que vous allez voir les vraies personnes qui sont là pour vous. Je vous disais tout à l'heure, on va voir les masques qui arrivent là, qui tombent. J'ai la sensation ici que vous allez pouvoir compter sur des gens vraiment des liens solides, d'accord? Et d'autres par contre vous allez voir partir plutôt. Là j'ai la sensation qu'on retrouve un peu sa lumière, sa luminosité, on a besoin et des gens comprennent qu'on a besoin de cette bouffée d'oxygène, de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur sa vie demain. Je pense que tout simplement, demain c'est une journée où vous vous occupez de vous, vous ne pensez pas aux autres et que vous vous accordez un moment à vous. Alors peut-être aussi, et j'entends, et ça c'est de la part de mon guide, peut-être un soin énergétique, peut-être un massage, peut-être aller chez le coiffeur, on a besoin de son petit moment cocon, de son petit moment à soi, de son petit moment de solitude et de tout simplement régénérer sa lumière. Moi c'est ça que j'entends sur la journée de demain. À vous de voir comment ça résonne, comment ça vous parle, mais il pourrait y avoir une réconciliation avec soi-même, avec des amis qui ne comprenaient pas votre comportement parce que vous étiez peut-être pas trop bien en ce moment. Voilà, on ose parler. Il se peut aussi que vous fassiez un déplacement et que vous parliez de plein de choses. Je sais pas pourquoi ça vient, mais alors j'ai ça, mais je sais pas, peut-être lors de ce massage, de ce soin, de ce coiffeur, vous allez pouvoir parler comme une thérapie. Quelque chose comme ça, c'est possible aussi, d'accord? Ok, on va voir sur le plan sentimental, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est parti. Vous voyez, je me suis acheté un petit renard là, il est trop choufinou, pour vous faire les vidéos du mois de novembre, pour faire un petit peu automne. Je l'ai trouvé trop mignon, je l'ai trouvé trop chou, je l'ai acheté. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous faire ça dans quelques jours là, les vidéos pour novembre. Allez, on y va, c'est parti les amis. Avec les anges de l'amour, on va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. On va laisser le tas ici si on a besoin de plus de précision. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tirage des célibataires? Alors, tromperie, lune de miel et ça vaut la peine d'attendre. Je pense que de par le passé, vous avez été trompé. Quelqu'un que... on parle de masque encore. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que ça peut révéler ça aussi. Voilà. Vous vous êtes un petit peu planté. Vous pensiez... qu'il y avait quelque chose de plausible ou voilà, et demain vous allez vous rendre compte que cette personne, non, elle a juste peut-être un petit peu profité, d'accord, et qu'il vaut mieux attendre et de rencontrer la belle personne parce que les synchronisations sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je pense que c'était une étape par laquelle vous deviez passer. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui n'est pas forcément là pour vous. Peut-être vous vous êtes attaché ou que peut-être vous avez une amie ou un ami à qui vous êtes rapproché et vous pensiez que ça allait aller plus loin. Il y a une certaine frustration parce que ici on voit que bah non, en fait je suis bien avec toi mais ça n'ira pas plus loin. J'apprécie les moments avec toi mais ça n'ira pas plus loin. Donc on peut être sur ce schéma là. J'ai l'impression qu'on vous dit attendez, c'est juste pas la bonne personne, donc
Voilà, c'est peut-être pas demain. Demain, on s'aperçoit peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas faite pour nous, mais en tout cas, ça vaut le coup d'attendre pour pouvoir voir un petit peu plus loin. Pour les couples, ici, on a l'âme sœur, pardonner et apprendre et attraction. Alors ici, bien sûr, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur. Néanmoins, il faut libérer les problèmes qui sont liés à votre passé et vivre davantage de l'amour dans le moment présent. C'est ce qu'on vous dit avec ces cartes. Et que vous attirez l'amour romantique vivement et pleinement, encore une fois, dans le moment présent et dans l'instant présent. Je pense tout simplement qu'il faut vous laisser porter à cette histoire d'amour, que peut-être que pour certaines personnes, il y a du mal à se laisser aller. Oui, vous êtes avec la bonne personne. Oui, c'est une personne qui prend soin de vous. Vous êtes très bien dans cette relation. Mais les craintes du passé vous font ressurgir des blessures, des craintes, des peurs, de la confusion. Et là, on vous dit, il faut vraiment vous libérer de ces énergies qui sont néfastes pour vivre davantage cette relation sentimentale et aller de l'avant. Donc demain, le travail à faire pour vous, les couples, c'est vraiment d'avancer, de pardonner au passé et de libérer cette énergie négative pour pouvoir apprendre à aimer de nouveau de façon différente. Même si ça fait longtemps qu'on est ensemble, il peut s'agir de pardonner des choses qu'on a vécues avec cette personne de par le passé et de pouvoir avancer, tout simplement. On va aller regarder la réponse à votre question. Donc pour les petits nouveaux, je vous explique, c'est très simple. On va aller prendre 2 cartes de cet oracle qui va répondre à une de vos questions. Donc n'hésitez pas à faire pause. Vous allez vous poser 2 questions ou 1 ou 2 questions, d'accord? Vous choisissez une carte si vous n'avez qu'une question ou 2 cartes, comme vous préférez, et on va tenter d'y répondre. Allez, c'est parti les amis. Comme je vous le disais, si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas, vous faites pause. Allez, c'est parti. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. On va le garder ici si on a besoin de plus de précision. Alors, c'est mieux à l'endroit. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 par rapport à votre question, la réponse est le succès. C'est clairement un oui. On vous dit que c'est rempli de succès. Et là, en plus, avec un point d'exclamation, on est dans l'affirmation que c'est un véritable bonheur pour vous. Donc là, c'est un grand oui. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question, on vous dit de demander l'aide des autres. Peut-être que c'est un oui, mais on va aller un petit peu approfondir. Vous ne pourrez pas réussir sans l'aide de quelqu'un. On vous dit de ne pas arrêter et que si vous y croyez, il y aura une résolution pacifique. C'est plutôt un oui, mais il faut vous remettre en question et demander l'aide des autres. Il faut continuer, il faut être persévérant, il faut continuer à croire. Une résolution pacifique est au bout du chemin, seulement ça risque d'être un petit peu long et vous devrez faire certaines concessions. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!